Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller le matin et de sentir, avant même d'ouvrir les yeux, que quelque chose n'allait pas? Pas le genre de pas bien qu'une migraine peut provoquer, pas le genre de pas bien qu'un mauvais cauchemar peut engendrer, mais un pas bien plus profond, une sensation qui n'a pas de nom, une impression qu'il vous manque un morceau de vous-même que vous ne parvenez pas à identifier, que vous n'avez jamais pu identifier, et qu'aucune prière, aucun travail acharné, aucun amour n'a jamais réussi à combler. Avez-vous déjà ressenti cela? Parce que moi, ce sentiment, je le porte en moi depuis toujours. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que cela signifiait que quelque chose était cassé à l'intérieur de moi. Je pensais que j'étais en train d'échouer. Échouer à trouver la joie. Échouer à me sentir complet. Échouer à incarner la personne que le divin aurait voulu que je sois. Et je n'en ai jamais parlé à personne. Parce que, comment expliquer à quelqu'un que la vie qu'il voit de l'extérieur, une vie qui semble complète, ressemble, de l'intérieur, à une maison dont une pièce n'aurait pas de plancher? J'ai gardé ce silence pendant des décennies. Et puis, j'ai découvert une lettre qu'Albert Einstein a écrite en 1950 à un homme qui venait de perdre son enfant. Et ce qu'Einstein a dit dans cette lettre ne m'a pas réparé. Cela n'a pas fait disparaître ce sentiment, mais cela a fait quelque chose qui compte peut-être plus que la réparation. Cela a donné un nom à ce sentiment. Et cela m'a montré que le plus grand esprit du XXe siècle portait la même fissure intérieure que moi, que nous portons tous, et que peut-être, juste peut-être, cette fissure n'est pas une erreur. Je dois vous raconter comment je suis tombé sur cette lettre, car le chemin est important. Je ne cherchais pas Einstein, je cherchais le divin, ou plutôt, je cherchais une raison de continuer à chercher le divin, parce qu'après 60 ans passés à croire, à prier, à aller au lieu de culte, à allumer des bougies, je ressentais toujours ce vide. Et j'ai commencé à penser que le problème venait peut-être de moi, que je n'avais peut-être pas assez de foi, que le divin m'avait peut-être créé avec une pièce manquante, comme une punition pour quelque chose que je ne me souvenais même pas avoir fait. Et c'est dans cet état, dans ce désespoir silencieux, que quelqu'un m'a envoyé un extrait d'une lettre d'Einstein. Une lettre qu'il avait écrite à un père en deuil. Et les mots que j'ai lus ont changé quelque chose en moi que je ne peux toujours pas défaire. Mais avant de vous dire ce qu'Einstein a écrit, je dois vous parler d'Einstein, l'homme, pas le génie, pas l'icône sur l'affiche avec les cheveux ébouriffés et la langue tirée. L'homme, parce que cet homme était brisé, d'une manière dont la plupart des gens ne parlent jamais. Et comprendre à quel point il était brisé est la seule façon de comprendre pourquoi ces mots sur la fragilité portent autant de poids. Albert Einstein est né en 1879 à Ulm, en Allemagne. Enfant, il a tardé à parler, tellement qu'on le surnommait le distrait dans sa famille. Ses parents craignaient qu'il ait un problème. Les enseignants le dédaignaient. Il avait l'habitude de fixer le vide pendant de longues périodes, perdu dans des pensées que personne autour de lui ne pouvait suivre. Dès le début, Einstein ne rentrait pas dans le moule. Il était trop silencieux, trop étrange, trop absorbé dans ses propres pensées. Et ce sentiment de ne pas être à sa place, d'être en quelque sorte décalé par rapport au monde qui l'entourait, ne l'a jamais quitté. Pas lorsqu'il est devenu le scientifique le plus célèbre au monde, pas lorsqu'il a remporté le prix Nobel, pas lorsque des présidents et des rois ont sollicité son avis. Le sentiment d'être fondamentalement différent, d'être séparé du reste de l'humanité par quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, l'a accompagné jusqu'à sa mort. Et cela se voyait dans ses relations, en particulier dans son mariage. Einstein a épousé Mileva Maric en 1903. Elle était brillante, l'une des rares femmes à étudier la physique à l'école polytechnique de Zurich lorsqu'ils se sont rencontrés. Ils sont tombés amoureux grâce à des équations, de la philosophie et de longues conversations sur la nature de la lumière. C'était un amour construit sur une rencontre d'esprit, et pendant quelques années, ce fut magnifique. Ils ont eu 2 fils. Ils travaillaient côte à côte,
Einstein a déclaré plus tard que certaines de ses plus grandes découvertes étaient le fruit de conversations avec Mileva. Mais quelque chose a mal tourné, et c'est la partie qui est difficile à entendre, car elle révèle à quel point le génie du siècle était réellement brisé. À mesure que la renommée d'Einstein grandissait, son attention s'est tournée entièrement vers l'intérieur, vers son travail, vers l'univers à l'intérieur de sa tête. Et Mileva, la femme qui avait autrefois été sa partenaire intellectuelle, est devenue invisible à ses yeux. Il a cessé de l'écouter, il a cessé de la voir. Et en 1914, après 11 ans de mariage, Einstein a rédigé une liste de conditions que Mileva devait respecter si elle voulait que le mariage se poursuive. Cette liste est l'un des documents les plus douloureux de l'histoire de la science. Il exigeait qu'elle lui serve 3 repas par jour dans sa chambre, qu'elle garde ses vêtements et son linge en parfait état, qu'elle cesse de lui parler, sauf si elle était sollicitée, qu'elle quitte immédiatement son bureau lorsqu'il le lui demandait, qu'elle renonce à toute relation personnelle avec lui, à l'exception de celles nécessaires aux apparences sociales. Ce n'était pas le comportement d'un homme qui avait tout compris, c'était le comportement d'un homme qui était profondément brisé dans un endroit que son intellect ne pouvait pas atteindre. Un homme qui pouvait décrire la courbure de l'espace et la déviation de la lumière, mais qui ne pouvait pas décrire ce qu'il ressentait pour la femme assise en face de lui. Un homme qui comprenait les forces qui maintiennent les galaxies ensemble, mais qui ne pouvait pas maintenir sa propre famille unie. Quand j'ai lu cette liste, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du mépris, c'était de la reconnaissance. Parce que moi aussi, j'ai passé des années de ma vie tellement perdu dans mes propres pensées, tellement consumé par mes propres luttes internes, que j'ai oublié de voir les gens autour de moi, ma femme, mes enfants. J'étais présent physiquement, mais absent de toutes les manières qui comptent vraiment. Et quand on fait ça assez longtemps, quelque chose à l'intérieur de nous commence à se fissurer, pas soudainement, lentement, comme de la glace qui fond sous une fondation, jusqu'à ce qu'un jour, on regarde à l'intérieur et on réalise qu'on est vide. Et là, on se dit, si le divin m'a fait à son image, pourquoi est-ce que je me sens si incomplet? Mileva a fini par partir. Elle a ramené les garçons à Zurich pendant l'été 1914. Einstein les a regardés partir depuis le quai de la gare. Et selon son ami Hans Albert Muessam, Einstein a pleuré. Il a pleuré comme un homme qui savait qu'il perdait quelque chose d'irrécupérable. Et puis, il est rentré chez lui et s'est remis au travail. Parce que le travail était le seul endroit où le sentiment de fragilité ne le suivait pas. Le seul endroit où les équations avaient un sens, même quand plus rien n'en avait. Il a épousé sa cousine, Elsa, en 1919, presque immédiatement après la prononciation du divorce. Mais même ce mariage était difficile. Elsa a confié un jour à une amie que vivre avec Albert, c'était comme vivre avec quelqu'un qui était toujours dans une autre pièce, même lorsqu'il était assis juste à côté de vous. Il était absent, distrait, perdu dans l'univers de ses équations, et elle l'aimait malgré tout. Et il la laissait l'aimer sans jamais vraiment apprendre à l'aimer en retour. Elsa est décédée en 1936, 3 ans seulement après leur installation en Amérique. Margot, la belle-fille d'Einstein, a raconté que dans les semaines qui ont suivi la mort d'Elsa, Einstein était plus silencieux qu'elle ne l'avait jamais vu, pas dévasté, comme on pourrait s'y attendre, mais silencieux, comme s'il ressentait enfin le poids de toutes ces années passées à observer l'univers, au lieu de regarder la personne à côté de lui. Et ses fils, Hans Albert et Édouard, ils ont grandi avec un père qui était plus un mythe qu'un homme. Hans Albert est devenu ingénieur et a construit une vie loin de l'ombre de son père. Mais Édouard est la partie de cette histoire que je trouve la plus difficile à raconter. Il était brillant, musicien, sensible. Il voulait devenir psychiatre. Il lisait profondément. Il écrivait de la poésie. Et puis, au début de la vingtaine, on lui a diagnostiqué une schizophrénie.
Il a été interné. Il a passé la majeure partie de sa vie adulte à la clinique psychiatrique Burgholzli à Zurich, et Einstein, qui avait déménagé en Amérique en 1933, ne l'a plus jamais revu. Passe une seule fois, pendant 22 ans, de 1933 jusqu'à la mort d'Einstein en 1955, le père et le fils ont été séparés par un océan, et par quelque chose de plus profond qu'un océan. Par l'incapacité d'un homme qui comprenait l'univers à comprendre la souffrance de son propre enfant, Einstein écrivait à Édouard occasionnellement de courtes lettres, des lettres prudentes, les lettres d'un homme qui ne sait pas quoi dire à quelqu'un dont la douleur il ne peut pas résoudre avec une équation. Et Édouard a gardé une photographie de son père sur sa table de chevet pour le reste de sa vie. Son père, Hermann Einstein, est décédé en 1902 avant qu'Albert n'ait publié un seul article majeur. Hermann avait passé des années à essayer de construire une entreprise d'électricité qui n'a cessé d'échouer. Et il est mort en croyant que son fils était un échec lui aussi. Un jeune homme qui ne pouvait pas obtenir un poste d'enseignant. Un rêveur sans avenir pratique. Les dernières paroles qu'Hermann a adressées à Albert ne sont pas enregistrées. Mais Einstein a plus tard confié à des amis que la mort de son père avait été le choc le plus profond qu'il ait jamais ressenti. Et il a porté cette connaissance, la connaissance que son propre père est mort en pensant qu'il n'avait abouti à rien. Pour le reste de sa vie, chaque prix Nobel, chaque ovation debout, chaque titre de première page était obscurci par la conscience que la seule personne dont l'approbation comptait le plus ne la lui avait jamais donnée. Alors, quand je vous dis qu'Einstein était brisé, je n'utilise pas une métaphore. Je décris un homme qui ressentait, dans ses os, la même fissure que vous et moi ressentons, le même sentiment que quelque chose de fondamental manque, le même écart entre qui nous sommes et qui nous étions supposés être. Et c'est à partir de cet endroit brisé qu'Einstein a écrit la lettre la plus importante de sa vie. Pas sur la physique, pas sur l'univers, sur le deuil, sur l'illusion de la séparation, sur ce que signifie être humain dans un monde qui nous fait sentir seuls. En février 1950, un rabbin nommé Robert Marcus a écrit à Einstein, son fils de 11 ans venait de mourir de la polio. Le garçon était parti, et le rabbin, qui avait passé sa vie à aider les autres à trouver du réconfort dans le divin, ne pouvait trouver aucun réconfort pour lui-même. Il a écrit à Einstein, non pas parce qu'il s'attendait à ce que le physicien ait des réponses sur l'au-delà, il a écrit parce qu'il ne savait pas à qui d'autre demander, parce que la douleur de perdre son enfant avait brisé quelque chose à l'intérieur de lui, que sa foi ne pouvait pas réparer. Et il avait besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour lui dire que cette brisure n'était pas permanente, que le sentiment d'être brisé en morceaux qui ne se rassembleraient jamais n'était pas la vérité finale. Et Einstein, l'homme qui n'a pas pu sauver son propre mariage, l'homme qui avait échoué avec ses propres fils, l'homme dont le père est mort en pensant qu'il n'était rien. Cet homme s'est assis et a écrit une lettre qui, je crois, est la chose la plus importante qu'il ait jamais mise sur papier. Il a écrit « Un être humain fait partie d'un tout, que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments, comme de quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes qui nous sont proches. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et la totalité de la nature dans sa beauté. Quand j'ai lu ces mots pour la première fois, j'ai dû arrêter de lire, j'ai dû poser le papier sur la table et respirer. Parce qu'Einstein ne donnait pas une réponse scientifique à un père en deuil, il confessait quelque chose sur lui-même. Il disait « Moi aussi je me sens séparé, moi aussi je me sens prisonnier, moi aussi je ressens cette fracture entre qui je suis et le tout dont je fais partie. »
Et le plus troublant de tout, il disait que cette fracture est une illusion, que la séparation que nous ressentons, que le vide que nous portons n'est pas réel. C'est une illusion d'optique, de la conscience. Pensez à ce que cela signifie, réfléchissez-y vraiment. Einstein ne disait pas que votre douleur n'est pas réelle. Il ne disait pas que le sentiment d'être brisé est imaginaire. Il disait quelque chose de beaucoup plus radical. Il disait que la brisure que nous ressentons est basée sur une fausse prémisse. La prémisse que nous sommes séparés. Et la prémisse que vous êtes ici et que je suis là et que l'univers est ailleurs, cette prémisse, selon Einstein, est fausse. Pas philosophiquement fausse, physiquement fausse, structurellement fausse. De la même manière qu'il serait faux de dire qu'une vague est séparée de l'océan. Vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes l'univers qui se vit lui-même à partir d'un point particulier. Et le sentiment de brisure, le sentiment que quelque chose manque, est ce qui arrive quand une partie du tout oublie qu'elle fait partie du tout. C'est une illusion d'optique, un tour de conscience, une prison, comme l'appelait Einstein, que nous construisons pour nous-mêmes sans savoir que nous la construisons. Et voici ce qui rend cette lettre encore plus puissante. Einstein n'a pas écrit cela depuis un lieu de sérénité. Il ne l'a pas écrit en tant qu'homme qui avait transcendé sa propre souffrance. Il l'a écrit en tant qu'homme qui était profondément à l'intérieur de cette même prison. Un homme qui avait blessé les gens qu'il aimait. Un homme qui avait échoué en tant que mari, en tant que père, en tant que fils. Un homme qui comprenait l'univers, mais ne pouvait pas comprendre son propre cœur. Et depuis ce lieu de brisure, il disait au rabbin quelque chose que, je pense, il se disait aussi à lui-même, que la brisure n'est pas le dernier mot, qu'il y a quelque chose de plus grand que la douleur, que la prison a une porte. Mais il a aussi dit autre chose dans cette lettre, que la plupart des gens manquent. Il a dit que notre tâche est de nous libérer de cette prison, pas la tâche du divin, pas la tâche du prêtre, pas la tâche du thérapeute, notre tâche. Einstein ne promettait pas un sauvetage, il décrivait une pratique quotidienne, de toute une vie, consistant à élargir le cercle, à regarder la personne à côté de vous, et à voir non pas un étranger, mais une expression semblable du même univers qui a créé les étoiles et les marées et la lumière qui se courbe autour des trous noirs. Cela m'a fait penser à quelque chose qui ne m'était jamais venu à l'esprit auparavant. Si le sentiment d'être brisé est une illusion d'optique de la conscience, alors peut-être que le divin ne nous a pas créés imparfaits. Peut-être qu'il nous a fait parfaitement capables de ressentir la séparation pour que nous apprenions à rechercher la connexion. Peut-être que la fissure n'est pas un défaut de fabrication. Peut-être que c'est une porte qui n'apparaît que lorsque la douleur nous force à chercher. Il existe un concept dans la culture japonaise appelé kintsugi, l'art de réparer la poterie cassée avec de l'or. Lorsqu'un bol se brise, au lieu de le jeter ou d'essayer de cacher les fissures, la tradition japonaise consiste à remplir les fissures d'or liquide, rendant les brisures visibles, les rendant belles, transformant l'histoire des dommages de l'objet en partie intégrante de son design. Je pense qu'Einstein comprenait quelque chose comme le kintsugi, même s'il n'a jamais utilisé ce mot, parce que toute sa vie a été un bol brisé, réparé avec de l'or. Les fissures étaient partout, dans son mariage, dans sa paternité, dans son enfance, dans son incapacité à se connecter avec les personnes qui l'aimaient le plus. Mais l'or, la chose qui remplissait ces fissures et les rendait lumineuses, était sa capacité à voir au-delà de la brisure, à regarder à travers l'illusion de la séparation et à percevoir, même si ce n'était que par moments, la plénitude sous-jacente. Et je pense que c'est ce qu'il offrait au rabbin. Pas une réponse, pas une solution, mais une façon de voir, une façon de tenir les morceaux brisés à la lumière et de trouver, dans le motif des fissures, quelque chose qui ressemble moins à un dommage et plus à un dessein, presque une fatalité. Je veux m'attarder sur cette idée un instant,
car je pense qu'elle compte plus que tout ce que je dirais aujourd'hui. Lorsque le rabbin a écrit à Einstein, il était dans le pire moment qu'un parent puisse affronter. Son enfant était parti, et le sentiment qu'il avait n'était probablement pas seulement du chagrin, c'était le sentiment que la réalité elle-même s'était fissurée, que le monde qu'il pensait comprendre, le monde où le divin protège les innocents, où les recueillements sont exaucés, où les enfants survivent à leurs parents, ce monde s'était brisé. Et à sa place, il y avait quelque chose qu'il ne reconnaissait pas, quelque chose de coupant, quelque chose de froid, quelque chose qui faisait que chaque croyance antérieure ressemblait à une histoire racontée à un enfant, une douce berceuse. Et Einstein, au lieu de lui raconter une nouvelle histoire, au lieu de remplacer un ensemble de mots réconfortants par un autre, lui a dit la vérité, que la séparation qu'il ressentait, le fossé infranchissable entre lui et son fils décédé, était une illusion, pas une illusion réconfortante, une vérité intégrée à la structure de la conscience humaine. Comme une paire de lunettes qui vous montre des divisions qui ne sont pas réellement là, et que la seule tâche qui vaille la peine d'être faite, est d'enlever les lunettes, pas d'un coup, pas de façon permanente, mais assez longtemps pour voir que la plénitude a toujours été là, que le garçon n'a jamais été séparé du père, que la vague n'a jamais été séparée de l'océan. Einstein a écrit dans une autre lettre que l'expérience la plus belle que nous puissions avoir est le mystérieux. Il a dit que c'est l'émotion fondamentale qui se tient au berceau du véritable art et de la véritable science. Celui qui ne la connaît pas et ne peut plus s'émerveiller, ce n'est plus bon à rien. Et je pense que la même chose s'applique à notre brisure. Le sentiment d'être brisé est, à sa manière étrange, une forme du mystérieux. C'est l'expérience d'être confronté à quelque chose en nous que nous ne pouvons pas expliquer, que nous ne pouvons pas réparer, que nous ne pouvons pas faire disparaître. Et au lieu de fuir, Einstein dirait « Nous devrions nous asseoir avec, nous émerveiller, laisser cela nous humilier jusqu'à la conscience que nous sommes plus que ce que nous pensons être. Parce que voici ce que j'en suis venu à croire. Après toutes ces années, après tous les recueillements qui ont semblé rester sans réponse, après toutes les nuits passées éveillées avec ce sentiment innommable d'injustice, la fissure n'est pas la preuve que le divin a fait une erreur. La fissure est la preuve que nous sommes vivants, que nous sommes conscients, que nous sommes suffisamment conscients pour remarquer l'écart entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. Et cet écart, cette conscience, est peut-être la chose la plus humaine en nous. C'est ce qui nous pousse à prier, à aimer, à chercher, à nous émerveiller, à nous asseoir dans une pièce sombre et à poser des questions qui n'ont pas de réponse facile. Le père d'Einstein est mort en pensant que son fils était un échec. Sa première femme l'a quitté parce qu'il ne pouvait pas l'aimer comme elle en avait besoin. Son fils cadet a passé sa vie dans une institution. Et à travers tout cela, à travers toute cette dévastation, Einstein a continué à chercher, a continué à poser des questions, a continué à regarder l'univers avec la même émerveillement qu'il avait ressenti enfant lorsque son père lui avait montré une boussole et qu'il avait réalisé que des forces invisibles se déplacent dans le monde d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Cet émerveillement ne l'a jamais quitté, pas même lorsque la brisure était à son pire, et je pense que c'est la leçon. Pas que nous devrions être comme Einstein, pas que nous devrions ignorer notre douleur comme il a parfois ignoré la douleur qu'il causait aux autres, mais que la capacité de se sentir brisé et la capacité de ressentir l'émerveillement ne sont pas des contraires. Ce sont la même chose. Elles viennent du même endroit. De la conscience que nous faisons partie de quelque chose de si vaste, de si mystérieux, de si beau, que notre petite conscience limitée ne peut en contenir qu'une fraction à la fois, et la fraction qui glisse entre nos doigts est ce que nous ressentons comme une perte, comme une incomplétude, comme une brisure. J'ai passé le cap des 70 ans. Et si je pouvais revenir en arrière et dire une chose à l'homme que j'étais à 40 ans, lorsque le vide était si grand que je pouvais à peine me lever du lit, je dirais ceci: tu n'es pas brisé,
tu te réveilles, et se réveiller fait mal. Ça fait mal parce que tu réalises soudain que tu as dormi toute ta vie, que les réponses qu'on t'a données au catéchisme, aussi bien intentionnées soient-elles, ne couvrent pas la totalité de ce que signifie être humain, et cette perception, cette douleur de voir au-delà de ce qu'on t'a enseigné, n'est pas un signe que tu as perdu la foi. C'est un signe que ta foi grandit, grandissant au-delà des murs de la chambre où elle a toujours vécu. Einstein a compris cela, à sa manière brisée, brillante, profondément imparfaite. Il a compris que le sentiment d'incomplétude n'est pas une punition. C'est une invitation à regarder plus profondément, à poser des questions plus difficiles, à élargir le cercle, comme il l'a dit au rabbin en deuil, jusqu'à ce que les murs de la prison se dissolvent et que vous réalisiez que vous n'avez jamais été vraiment séparés de quoi que ce soit. Et peut-être est-ce ce que le divin avait l'intention de faire lorsqu'il nous a fait comme il nous a fait. Pas parfait, pas complet, pas fini, mais ouvert, assez ouvert pour ressentir la douleur, assez ouvert pour remarquer l'écart, assez ouvert pour lever les yeux vers le ciel nocturne et ressentir, dans le même souffle, à la fois totalement insignifiant et totalement connecté à tout ce qui a jamais été et à tout ce qui sera jamais. Einstein lui-même a lutté avec la question du divin toute sa vie, et ce à quoi il est arrivé n'était pas le divin du lieu de culte. Ce n'était pas un divin personnel qui veille sur chacun de nous, qui comptabilise nos péchés et répond à nos recueillements. Mais ce n'était pas rien non plus. Einstein croyait en ce qu'il appelait un sentiment religieux cosmique, un sentiment d'émerveillement face à l'ordre et à la beauté de l'univers, qui dépasse tout ce qu'un esprit humain peut pleinement comprendre. Il disait que ce sentiment accablant de mystère, est la source de toute science véritable et de tout art véritable. Et il affirmait que quiconque ne l'éprouve pas, quiconque ne peut plus s'arrêter et rester en extase, est aussi bon que mort. Je crois que ce qu'Einstein décrivait, c'est l'opposé de la brisure, ou plutôt, je crois qu'il décrivait ce qui se passe quand on arrête de combattre cette brisure et qu'on la laisse se transformer en autre chose. Quand la fissure cesse d'être une blessure et commence à être une fenêtre à travers laquelle on peut voir, juste un instant, l'immensité de ce qui se trouve au-delà de notre petit moi séparé. Il a écrit un jour à un ami que la chose la plus incompréhensible à propos de l'univers, c'est qu'il soit compréhensible. Pensez-y, le fait que des esprits humains, ces instruments petits, limités, brisés, puissent regarder le cosmos et comprendre même une fraction de ses lois. Ce fait frappait Einstein comme étant le mystère le plus profond de tous. Pas que nous soyons brisés, mais que nous soyons brisés et que nous puissions encore voir, encore nous émerveiller, encore tendre la main vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette capacité, Einstein le croyait, n'était pas un signe de notre faiblesse, c'était un signe de notre parenté avec l'univers lui-même. Comme disait Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Einstein, avec sa science, touchait à cette vérité. Stephen Hawking, un autre physicien qui a passé sa vie à étudier les structures les plus profondes de la réalité, a dit un jour que l'une des règles fondamentales de l'univers est que rien n'est parfait. La perfection n'existe tout simplement pas. Sans imperfection, ni vous ni moi n'existerions. Et je pense qu'Einstein aurait été d'accord, parce que sa physique montrait la même chose. L'univers est né d'une minuscule asymétrie, une légère imperfection dans la distribution de la matière dans les premiers instants après le Big Bang. Si tout avait été parfaitement symétrique, parfaitement équilibré, parfaitement distribué, il n'y aurait pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de planètes, pas de vie, pas vous, pas moi. L'univers existe parce qu'il est imparfait. Nous existons parce que la perfection a été brisée. Une idée que l'on retrouve dans la philosophie de Camus. L'absurde est cette brisure, cette imperfection, mais c'est aussi ce qui nous rend humains
Et si c'est vrai, alors le sentiment d'être brisé n'est pas un défaut. C'est la signature de la même force créatrice qui a fait l'univers lui-même. Nous sommes brisés de la même manière que l'univers est brisé, magnifiquement, nécessairement, par dessein. Si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, merci, du fond du cœur. Je sais que ce n'est pas un sujet facile. Parler de se sentir brisé quand tout le monde autour semble entier exige un courage que la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont. Cette chaîne existe parce que j'avais besoin d'entendre que je n'étais pas seul dans cette question. Et si aujourd'hui j'ai réussi à vous montrer que même Einstein, avec toute sa génialité, ne s'est pas senti entier, peut-être que cela servira comme le même soulagement que j'ai ressenti quand j'ai lu cette lettre pour la première fois. Le Super Thanks est une façon de m'aider à continuer à chercher ces réponses, mais seulement si cela a du sens pour vous. Il y a encore une chose que je veux vous laisser, quelque chose qu'Einstein a dit vers la fin de sa vie et qui est resté avec moi dans les jours les plus difficiles. Il a dit que l'important est de ne pas cesser de questionner, que la curiosité a sa propre raison d'être, et qu'on ne peut s'empêcher d'être émerveillé en contemplant les mystères de l'éternité, de la vie, de la merveilleuse structure de la réalité. Les mystères de l'éternité, la merveilleuse structure de la réalité, ce ne sont pas les mots d'un homme qui avait tout compris. Ce sont les mots d'un homme qui se tenait au bord de tout ce qu'il savait et regardait tout ce qu'il ne savait pas et ressentait dans ce moment. Non pas le désespoir, mais l'émerveillement, pas la brisure, mais l'appartenance. Et je pense que c'est là que la guérison vit, pas dans la recherche de la pièce manquante, pas dans le fait de faire disparaître le sentiment, mais dans la prise de conscience que le sentiment lui-même est la porte d'entrée, que la douleur que vous portez n'est pas la preuve que vous êtes loin du divin. C'est la preuve que vous êtes assez proche pour ressentir l'énormité de ce dont vous faites partie. Assez proche pour sentir que la séparation est une illusion. Assez proche pour presque, voir à travers l'illusion et entrevoir la totalité de l'autre côté. Simone Weil disait que la beauté du monde est une forme de présence du divin, même dans nos moments de brisure. Einstein n'a jamais complètement guéri, il a porté ses fissures jusqu'à la tombe, mais il a aussi porté son émerveillement. Et à la fin, je pense que l'émerveillement était plus fort, non pas parce qu'il effaçait la douleur, mais parce qu'il tenait la douleur de la même manière que l'océan tient une vague, doucement, complètement, sans jamais être diminué par elle. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes une vague qui a oublié qu'elle était l'océan. Et ce souvenir, même pour un instant, suffit. Ressentez-vous aussi cette sensation d'être brisé de l'intérieur, même quand tout semble aller bien à l'extérieur? Dites-le moi dans les commentaires, je lis chacun d'eux. Et si vous avez une perspective différente, je veux vraiment l'entendre. Parce que je pense qu'on guérit plus quand on partage que quand on garde. Et peut-être, comme Einstein l'a dit, élargir le cercle est la seule sortie de cette prison que nous avons construite seuls.